Passé à mener le chiffre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, propose la création d'un congé climatique de 5 jours par an. Ça permettrait aux travailleurs de ne pas aller travailler, mais d'être pris en charge financièrement. Une mesure qui s'inspire du modèle espagnol. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Le Chypre? Alors, vu comment vous présentez les choses, vous devez vous dire que je vais avoir du mal à défendre cette mesure. Allez hop, 5 jours de congé Sortez la mulette. Ça y est, 5 jours de congé supplémentaires, etc. Voilà, ben, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais ce qui est fou, c'est que dans un pays où, bon, il est vrai, la protection sociale est déjà très étoffée, c'est devenu impossible d'évoquer une nouvelle mesure de protection sociale originale sans que ça suscite tout de suite une levée de bouclier de la part des syndicats de patrons. Sauf quand elle est complètement stupide. Certains chefs d'entreprise, etc. Ben non, justement, moi aussi, honnêtement, on peut se dire... Parce que quand vous êtes arrivé à 4h ce matin, vous m'avez dit c'est idiot, donc vous avez changé d'avis. La vérité, quand on s'est dit c'est un des sujets du jour pour discuter, on s'est dit mais comment on va... C'est compliqué d'être d'accord, mais en fait, quand on regarde bien, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes dans cette proposition. La première, c'est que je suis désolé, mais les accidents climatiques, les canicules, les intempéries, etc., ça devient quand même la norme. Donc, il s'agit quand même de prendre en compte l'adaptation à une situation climatique qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Cette nouvelle réalité, c'est celle des aléas climatiques et c'est celle des canicules. Donc, comme on a créé les congés maladie pour faire face aux risques sanitaires, c'est pas absurde, voilà, qu'on ait ce risque-là. Après, le coût humain de toutes ces canicules, il est réel. Il est réel parce que, effectivement, vous avez les écoles qui ferment. C'est profondément inégalitaire. Qui doit s'occuper des enfants quand les écoles ferment? Bah, ça tombe toujours sur les mêmes. C'est particulièrement pénalisant pour les femmes. C'est particulièrement pénalisant pour les familles les plus modestes. Et donc, c'est pas délirant de demander à ce que ce soit pas elles qui subissent la totalité de cet inconvénient climatique. Bon, sur la sécurité au travail, oui, il y a quelques arguments qui valent le coup. Alors, c'est vrai que le Code du travail prévoit quand même déjà certaines possibilités. Ouais. Donc ça, c'est possible. L'Espagne l'a fait, effectivement. L'Espagne l'a fait en novembre 2024. Ça n'avait rien à voir. Donc, c'est pas une exception. C'est vrai que c'était dans des conditions différentes. Pas du tout. Mais il y a l'inspiration. Et puis, il faut rappeler quand même, parce que quand vous avez présenté la mesure en disant... Mais j'ai rien dit, moi. 5 jours de congé pour tout le monde. J'ai lu, c'est ultra factuel ce que je vous ai dit quand même. Oui, mais tout à qui. La réalité, c'est qu'en fait, il faudra quand même qu'il y ait une décision officielle, un peu comme l'état de catastrophe naturelle, qu'il y ait le gouvernement qui déclare qu'on est dans une situation. Donc, ce ne sera pas un truc inextricable, ce ne sera pas un débat. C'est pas j'ai chaud, je me mets en congé. Oui, enfin, c'est quand même l'idée qui sort politiquement et c'est ce qu'elle souhaite faire, Marine Tondelier. C'est quand même à chaque fois un problème. Hop, une RTT, quoi. C'est comme Sophie Binet, pardon, la patronne de la CGT, qui voulait rajouter un jour de congé supplémentaire parce qu'on en aurait moins que la moyenne européenne. C'est n'importe quoi. On ne travaille pas assez en France. Donc la solution, et d'autant plus, vous avez raison, c'est bien parce que ça devient la norme, ces crises climatiques à succession, que la réponse ne peut pas être on arrête de bosser. Il faut s'adapter. Ce qu'on n'a jamais fait depuis 20 ans. On le sait depuis 20 ans que ça nous pend au nez. On ne s'est jamais adapté. Bon, d'abord, on mélange 3 problèmes avec ce congé canicule. Parce que vous ayez une canicule sur un chantier, des routes coupées pour une inondation ou des écoles fermées, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, vous devez protéger le salarié sur son lieu de travail. Bon, bah devinez quoi, le droit du travail impose évidemment à toutes les entreprises de donner un cadre safe à tous les salariés. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et donc, en plus, vous avez des mesures qui ont été mises l'année dernière ou en 2024, je ne sais plus, pour protéger tous les travailleurs, notamment dans le bâtiment, qui sont sur les toits, etc., à partir d'une certaine température, bah, vous arrêtez de bosser, quoi. Non, soit vous décalez les horaires, vous commencez beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt, 1 heure, 2 heures plus tôt, et vous arrêtez de travailler plus tôt. Mais quand il fait 40 degrés, vous n'allez pas envoyer un couvreur sur un toit d'ardoise. Tu les déposes évidemment 2 heures plus tôt à la crèche, évidemment, ou à l'école. Bah, bien sûr. On a le droit de s'arranger. Il y a du télétravail aujourd'hui, puis il y a plein de métiers, dont on a besoin quand vous avez de la canicule. On va pas demander aux infirmiers de se mettre en congé climatique à un jour de canicule quand il faut aller s'occuper des personnes âgées, quoi. Hein, évidemment que l'adaptation, c'est la clean. Là, ça devient un peu ce congé climatique, le couteau social. On va tout régler par on bosse pas, on reste à la maison. Ça ne règle c'est là où Raphaël aucun problème. Mais non,
Et la comparaison avec le modèle espagnol, c'est complètement fallacieux. C'est pas ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, ils avaient retenu les salariés au moment de grandes inondations. Donc, c'est ce qu'avait voulu régler le problème espagnol. Les entreprises sont tenues de protéger leurs salariés depuis le 1er juillet 2025. Voilà. Donc, les employeurs doivent adapter l'organisation aux horaires. Bon, enfin, tout ça existe déjà. Alors oui, mais en même temps, enfin, encore une fois, je continue. C'est pas le moins de travail qui fait que on va régler le problème du réchauffement climatique. Mais oui, mais parce que c'est le réflexe de la gauche dans ce pays. C'est catastrophique. Oui, il faut adapter le travail. C'est le fouet pour travailler plus. Justement. Bien sûr. Pardon, c'est pour la prospérité commune. On va vers plus de chaleur. La réalité, il faut qu'on s'adapte et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. La réalité, c'est que les canicules, elles ont un coût. On le connaît. Il a été estimé. Allianz est devenu le spécialiste, notamment des estimations. Et il nous dit quoi? Il nous dit que finalement, une journée de canicule, c'est l'équivalent d'une demi-journée de grève en termes de coût. Et la réalité, c'est que cette mesure qui aurait un coût, si admettons par exemple que cette mesure, on la limite aux parents qui ont besoin, qui sont coincés par les fermetures d'écoles, etc. Ça fait à peu près 1,5 milliard de coût de la mesure sur l'année. Si on considère que la mesure, c'est ces 5 jours qui sont pris uniquement par les parents qui ont besoin d'aller chercher leurs enfants à l'école. Mais la réalité, c'est que le coût, c'est que ces 1,5 milliard, ils viennent en déduction du coût de la canicule. Ils viennent pas s'ajouter au coût de la canicule. Parce qu'évidemment, c'est tout un tas de dépenses que vous avez et d'inefficacité que vous avez. En moins, les baisses de productivité, les difficultés de transport, etc., vous les avez moins. Donc, je comprends qu'on tire sur chaque mesure de progrès social, comme ça, à chaque fois qu'il y en a une qui se présente. Celle-là, elle est peut-être pas bien formulée. Mais c'est pas un progrès social, là. C'est juste une mesure d'urgence. Mais oui, on confond justement adaptation au réchauffement climatique et mesures sociales. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas très ça bien, mais c'est des investissements colossaux qui résolvent absolument pas les problèmes. Notre sujet là, avec Antoine. Et voilà la transition. Vous allez voir que c'est mieux comme je vais vous faire un pavé dans la mare. Vous allez voir, ça va être la révolution ce que je vais vous dire. Et ben la prévention, ça coûte moins cher que de s'adapter. Ça fait 1000 ans qu'on le dit, mais qu'on fait rien. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment de transition qu'il faut bien gérer.